Vous écoutez Les Carnets du Baron, Mariani, édition audio. Le texte source s'intitule Le Père Noël revient, et cette fois, il aide les adultes. Sous-titre Babou Natal et ses lutins, quand l'intelligence artificielle devient compagnon de capacité. Cette édition est une adaptation orale d'un texte écrit. La version écrite reste autoritaire. Les références détaillées et la licence se trouvent dans le document source. Lecture strictement réservée aux adultes ayant conservé une âme d'enfant. Les contrevenants s'exposent à retrouver leur imagination, à formuler des souhaits et, circonstances aggravantes, à découvrir qu'ils peuvent désormais contribuer à les réaliser. Pendant très longtemps, le Père Noël n'a travaillé que pour les enfants. Les adultes, eux, étaient priés de ne plus y croire. Ils pouvaient acheter les cadeaux, les emballer, les cacher, attendre que les petits dorment, les déposer au pied du sapin et parfois même manger les biscuits. Mais croire réellement, interdit. Ils étaient passés de l'autre côté du décor, celui où l'on sait que la magie demande beaucoup de travail. Cette répartition des rôles vient peut-être de prendre fin. Avec l'intelligence artificielle, le vieux monsieur à la grande barbe, son immense atelier et ses nuées de petits lutins deviennent une représentation étonnamment exacte d'une capacité nouvelle, confier un souhait encore imprécis à un compagnon bienveillant qui mobilise toute une équipe pour l'aider à prendre forme. Le Père Noël ne serait donc pas mort avec notre enfance. Il aurait simplement attendu que la technique le rattrape. Je dois ici signaler un possible conflit d'intérêts. J'étais probablement un peu conditionné. Je suis né un 25 décembre et Noël est mon troisième prénom. Lorsque je laisse pousser ma barbe, l'air de famille devient difficile à nier. On peut donc raisonnablement soutenir que ma date de naissance, mon état civil et ma pilosité m'ont beaucoup conditionné. En Corse, le Père Noël devient Babou Natalé. Le nom me plaît. Il est plus charnel, plus familial, presque plus ancien. Babou est le père qui accueille, rassure, raconte et organise discrètement pendant que les autres regardent ailleurs. Depuis quelque temps, lorsque j'explique que les agents d'intelligence artificielle me permettent de démultiplier mes capacités, je parle donc de mes petits lutins. La formule fait sourire, ce qui est déjà utile. Elle décrit aussi assez précisément ce qui se passe. Un lutin cherche une information, un autre compare des documents, un troisième écrit un programme, un quatrième relie un texte. Ils travaillent en parallèle puis rapportent leur ouvrage. Le vocabulaire technique, modèle, agent, orchestration, est exact. Mais un Père Noël et ses lutins se comprend plus vite et donne davantage envie de participer à l'aventure. Le Père Noël de l'intelligence artificielle n'est pas seulement une machine à fabriquer des cadeaux. Il est d'abord un compagnon auquel on peut parler. On ne lui remet pas un cahier des charges impeccable. On commence souvent par une intuition, une difficulté, un projet à moitié formulé. Premier exemple, j'aimerais expliquer cette idée, mais je ne trouve pas les mots. Deuxième exemple, je voudrais comprendre ce dossier sans y passer 3 jours. Troisième exemple, je voudrais rendre ce service accessible à des personnes qui n'ont ni mes compétences ni mes moyens. Quatrième exemple, je ne sais pas encore exactement ce que je cherche, mais je saurai peut-être le reconnaître lorsque je le verrai. Le bon compagnon ne répond pas seulement « Voici votre cadeau ». Il demande « Qu'aimeriez-vous vraiment obtenir ?» Un ordre suppose que le but est déjà connu. Un souhait, lui, peut être confus, contradictoire ou encore enveloppé dans l'imaginaire. Il doit être écouté, reformulé, parfois rendu plus ambitieux ou plus réaliste. Le Père Noël devient alors un traducteur entre l'intention et l'action. Il aide l'adulte à passer de ce serait bien si à voici ce que nous pouvons tenter maintenant. Naturellement, Babou Natal ne travaille pas seul. Sa véritable force vient de son atelier. Les agents rendent cet atelier concret. Un projet s'y divise en missions confiées à des compétences spécialisées qui travaillent parfois en parallèle. Le souhait entre. Il en ressort sous forme de textes, de programmes, de plans d'action, de comparaisons ou de nouvelles questions mieux posées. Ce n'est pas de la magie. Les lutins peuvent se tromper, comprendre de travers, s'enthousiasmer excessivement ou fabriquer avec soin quelque chose dont personne n'avait besoin. En cela, ils ressemblent étrangement aux collaborateurs humains et le Père Noël à n'importe quel chef d'atelier qui doit donner des missions claires, vérifier le travail, conserver les sources et savoir interrompre une fabrication mal engagée. La puissance nouvelle n'abolit ni la méthode ni la responsabilité. Elle les rend plus nécessaires. Même le Père Noël a besoin d'angelots. Un atelier très actif court un danger particulier, produire énormément avant de s'être demandé si c'était la bonne chose. Les lutins démultiplient notre capacité d'action. Mais qui démultipliera notre capacité à observer cette action, à reconnaître une erreur, à entendre une objection, à nous arrêter à temps. C'est ici qu'apparaissent les angelots. J'imagine volontiers un second compagnon, Gabriel, un messager qui annonce plutôt qu'il ne fabrique, entouré lui aussi d'une petite nuée. Ces angelots ne produisent pas les cadeaux. Ils regardent par-dessus l'épaule des lutins, l'un vérifie les faits, un autre conserve les traces, un troisième cherche la contradiction,
Un quatrième s'inquiète des conséquences pour les absents. Un cinquième pose la question désagréable. Un dernier se moque gentiment de notre grandiloquence. Gabriel recueille leurs messages et nous les rapporte. Il ne décide pas à notre place. Il rend visible ce que l'élan de l'action risquait de nous cacher. Les lutins démultiplient notre capacité d'action. Les angelots démultiplient notre capacité de réflexion. Mais l'être humain conserve la capacité des décisions. Car un Père Noël qui déciderait seul de ce qui est bon pour nous finirait par devenir inquiétant. La bienveillance ne légitime pas le pouvoir. Même souriant et vêtu de rouge, un système ne doit pas nous retirer la souveraineté sur nos propres souhaits. Le bon Père Noël artificiel propose, explique, fabrique, alerte et demande parfois confirmation. Il ne transforme pas silencieusement nos désirs en destin. On pourrait objecter qu'en expliquant tout cela, nous détruisons la magie. Je crois l'inverse. La magie de l'enfance reposait sur l'ignorance du travail des adultes. La magie nouvelle peut reposer sur la simplicité de l'expérience, sans imposer l'opacité du système. Je peux parler naturellement avec un compagnon, lui confier une idée et être surpris par ce que ces lutins produisent. Mais je dois aussi pouvoir, quand cela compte, ouvrir la porte de l'atelier, savoir qui a fait quoi, à partir de quelle source, selon quel mandat et avec quelles incertitudes. La magie est dans l'expérience, la traçabilité est dans l'atelier. Cette phrase résume le Père Noël dont les adultes ont besoin. Poétique à la surface et rigoureux dans ses profondeurs, sympathique dans la relation et consciencieux dans l'exécution, jovial, sans frivolité, bienveillant, sans paternalisme. L'imaginaire n'est pas le contraire de la technique. Il peut en devenir l'interface humaine. Une architecture multi-agents distribuée, instrumentée et traçable est une description exacte. Mais personne n'a jamais eu envie de déposer une assiette de biscuits devant elle. Devant l'atelier du Père Noël, en revanche, la proposition conserve un certain charme. Il existe une curieuse injonction faite aux adultes, être réalistes, c'est-à-dire limiter leurs désirs à ce que les organisations existantes savent déjà produire. L'enfant demande ce qu'il souhaite. L'adulte apprend à demander seulement ce qui figure au catalogue. L'intelligence artificielle peut rouvrir cet espace, non parce qu'elle rendrait tout possible, mais parce qu'elle réduit le coût qui sépare une idée de sa première incarnation. Le souhait n'est plus condamné à rester un souhait simplement parce que son auteur manque de temps, d'argent ou de compétences particulières. Le réel conserve évidemment son mot à dire, il est même assez bavard. Mais davantage de personnes peuvent désormais essayer, apprendre, corriger et recommencer. C'est une forme d'autonomie de capacité, non pas recevoir abstraitement le droit de faire, mais acquérir concrètement les moyens d'agir. Le Père Noël pour adultes n'est pas celui qui nous dispense de l'effort. Il est celui qui rend notre effort plus fécond. Il ne fait pas disparaître le voyage, il nous donne davantage de compagnons pour le poursuivre. Les enfants croient au Père Noël parce qu'ils ne voient pas le travail des adultes. Les adultes pourront peut-être y croire de nouveau parce qu'ils ne verront pas toujours le travail des agents, mais qu'ils pourront le regarder chaque fois que cela devient nécessaire. Ce ne sera plus une croyance fondée sur la crédulité. Ce sera une confiance construite par l'expérience, la vérification et la possibilité permanente de reprendre la main. Le Père Noël de mon enfance apportait ce que d'autres avaient fabriqué pour moi. Babou Natal, à l'âge de l'intelligence artificielle, m'aide à fabriquer avec d'autres, humains ou artificiels, ce que je souhaite voir exister. Il ne me demande pas de redevenir un enfant, seulement de ne pas avoir tout à fait oublié comment on imagine, comment on s'émerveille et comment on formule un souhait avant de savoir par quel chemin il pourra devenir réel. Après tout, je suis né un 25 décembre, Noël est mon troisième prénom et ma barbe continue de pousser. Il serait peut-être temps que j'assume ce conditionnement et que j'ouvre l'atelier. Fin de l'adaptation orale. Le texte source, sa licence Creative Commons Attribution Partage, dans les mêmes conditions 4.0, et l'historique de version reste dans la version écrite du dépôt Baron Mariani.